Monsieur le Président, avant toute chose, je voudrais vous féliciter ainsi que l'ensemble de votre bureau pour votre élection à la présidence de cette 65e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Et je voudrais aussi saluer le mérite de votre prédécesseur, M. Ali Triki, et le féliciter pour le dévouement et la compétence avec lesquelles il a rempli son mandat, à la grande satisfaction générale. Permettez-moi enfin de rendre un vibrant hommage à Monsieur le secrétaire général Ban Ki-moon pour les efforts louables et inlassables qu'il ne cesse d'entreprendre pour défendre et promouvoir le but et le principe de la Charte des Nations unies. La République démocratique du Congo le remercie d'avoir accepté d'être présent à Kinshasa lors de la célébration du cinquantenaire de son accession à l'indépendance. C'est la preuve de son engagement et de celui des Nations unies aux côtés du peuple congolais en quête de paix, de stabilité et de développement. Mon pays tient à réaffirmer sa détermination à l'accompagner et à soutenir ses efforts d'impulser un monde plus espoir. Donne néanmoins la mesure du fossé qui sépare les nations nanties de pays pauvres dans la recherche de meilleures conditions de vie de nos populations. La crise alimentaire et la famine frappent plusieurs peuples de notre planète. Les maladies et les endémies naguère disparues refont surface, de même que tant d'autres fléaux nouveaux. On observe notamment une avalanche de calamités naturelles dans la foulée des changements climatiques qui s'annoncent encore plus dévastateurs. Monsieur le Président, le tableau sombre que je viens de brosser succinctement devrait nous inciter à plus d'unité pour mobiliser davantage les efforts dans un élan de solidarité constructive afin de trouver des solutions concertées et globale à la mesure de l'immensité des défis qui doivent être relevés. La République démocratique du Congo lance un appel pressant à tous les États du monde afin qu'ensemble, nous puissions contribuer à la réalisation d'un monde meilleur en poursuivant de manière inlassable les efforts de pacification partout où persistent encore des foyers de tension. La République démocratique du Congo se réjouit aussi de tous les efforts déployés par plusieurs États sous l'égide des Nations unies pour ramener la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans certaines parties du Moyen-Orient, dans les Balkans, dans la Corne de l'Afrique, ainsi qu'en Afrique centrale et dans bien d'autres parties du monde. Monsieur le Président, mon pays sort d'une crise multiforme aggravée par les différentes guerres qui l'ont ravagé il y a peu. Et comme bon nombre de nations africaines, il souffre également des conséquences qui sont à la base de ce fléau. Nous avons, à cet effet, arrêté des mesures appropriées pour faire face à cette situation inacceptable. Désormais, la République démocratique du Congo s'attaque aux causes de la violence faite à la femme, aux causes de conflits récurrents et en même temps
elle renforce son appareil judiciaire, de manière à conjuguer ensemble paix, justice et sécurité. Et la lutte contre l'impunité demeure une option fondamentale de l'action gouvernementale. Monsieur le Président, mon gouvernement s'attelle, dans le cadre de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, à tout mettre en œuvre pour répondre aux besoins fondamentaux de la population, à savoir la santé, l'éducation, l'autosuffisance alimentaire, les infrastructures de base, l'électricité, l'eau potable pour tous, sans oublier évidemment la lutte contre le paludisme, le VIH-Sida et le combat contre la pauvreté. J'apprécie à juste titre l'engagement des partenaires qui nous accompagnent dans la réalisation des axes prioritaires du développement de mon pays. La complexité de ces différents axes qui importe de réaliser sur un territoire de plusieurs millions de kilomètres carrés fait que la République démocratique du Congo est un vaste chantier qui nécessite de contributions plurielles pour sa reconstruction et sa modernisation. Celles-ci sont le bienvenu, notamment dans le cadre d'un partenariat que nous voulons respectueux et actif avec le secteur privé. Aujourd'hui, les indicateurs économiques évoluent positivement. Plusieurs actions essentielles sont exécutées avec succès. Le crédit de ce succès de la gestion politique et administrative. Il est prévu la tenue en 2011 des élections présidentielles et législatives. Mon gouvernement met un point d'honneur à la consolidation de la démocratie par le respect du cycle électoral, la redevabilité vis-à-vis du souverain primaire et le parachèvement de la mise en place des institutions prévues par la Constitution dans le cadre du processus de décentralisation. Monsieur le Président, mon pays soutient le processus de réforme de notre organisation universelle. La République démocratique du Congo réaffirme que les États membres devraient résolument s'inscrire dans cette dynamique. La réforme des Nations Unies et de son Conseil de sécurité devrait donc être entreprise sans tarder, car elle vient en appui à la réalisation de nos rêves face aux nouveaux défis et changements qui s'imposent à notre planète. L'élargissement du Conseil de sécurité s'avère une exigence démocratique indispensable. Et cette vision doit être renforcée par l'affirmation de l'autorité de l'Assemblée générale afin de permettre à son président de jouer un rôle primordial dans la recherche de solutions aux problèmes de notre temps. Monsieur le Président, la nature, dit-on, ne pose à l'homme que des défis qui sont à la portée de son potentiel créatif, lequel compte à son actif des inventions prodigieuses. En dépit de nos diversités, le moment est venu de mettre nos ressources humaines au service de la créativité collective.